Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je partage avec vous un tutoriel de robe d'été que vous pouvez utiliser bien entendu en hiver aussi avec un petit col roulé pour vos filles. On va jeter un coup d'œil avant de commencer à notre robe. Donc, la robe est composée de carrés granit que j'ai déjà partagé sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller voir comment se fait ces carrés là, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez la faire cette robe avec d'autres carrés granit bien entendu. Donc je vais utiliser deux couleurs différentes, du beige et du bleu. Vous pouvez faire à la couleur que vous voulez faire. À part ça, donc pour venir au matériel, donc du coton mercerisé, j'ai utilisé un peu plus de 300 grammes de beige et à peu près on va dire 50 grammes pour le bleu. Donc entre 300 et 350 grammes de beige et 50 grammes de bleu pour du 4 ans. Donc c'est entre 3 et 4 ans la taille que je vais utiliser. Vous pouvez utiliser un vêtement existant pour les mensurations ou prendre des mensurations par rapport à l'âge que vous souhaitez faire sur internet ou bien directement mesurer sur votre fille, sur votre petite fille et faire en fonction de ça. Il suffit tout simplement de mesurer ici, donc prendre le diamètre du torse tout simplement, faire un granit et en fonction de la dimension qu'il vous faudra, du diamètre qu'il vous faudra, faire autant de granit qu'il faut et vous suivez le tutoriel de A à Z et vous allez voir comment faire. Je vais créer le tutoriel en même temps que je vais vous le montrer, c'est pour ça que je vous recommande de le regarder du début jusqu'à la fin pour ne rien louper. À part ça, donc un crochet de 2,20 mm, une paire de ciseaux, peut-être si vous aurez besoin, moi j'en ai pas besoin, mais une aiguille pour faire les retouches et ça sera tout. Un petit bouton aussi au dos. Moi j'ai utilisé une perle, c'est faisable aussi, ou si vous préférez faire un petit ruban pour nouer les deux parties, vous pouvez très bien le faire aussi comme ceci. Voilà. Donc, on a jeté un coup d'œil sur tout, je pense. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Moi, je vais avancer. Je voulais juste vous montrer aussi le bas de la robe. Voilà. Donc, tout est fait. Si vous avez votre matériel, on peut passer maintenant à notre tuto. Tout d'abord, on commence par faire nos petits carrés granit. Donc, le tuto de ce carré granit, je l'avais déjà partagé. Vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube pour la vidéo. Ou bien, je vous mets ici, en haut à droite de l'écran, une petite carte que vous pouvez consulter. Alors, moi, j'ai utilisé 12 carrés granit pour faire ma robe. Bon, là, on a des filles qui dépassent de partout, c'est normal, parce qu'on est en cours d'ouvrage, je les ai laissés. Alors, vous, pour adapter à la taille que vous voulez, donc moi je fais pour du 3 ans environ, ça dépend de la corpulence de l'enfant aussi, mais si vous voulez adapter à la taille de votre enfant, ce qu'il faut faire, il faut prendre le tour du torse en fait, de la corpulence, vous prenez et ensuite en fonction de ça, vous faites un carré granit déjà pour essayer, vous mesurez ici. Et puis, en fonction des centimètres de la taille que vous avez de là à là, eh bien, vous faites le nombre de carrés granit qu'il vous faut pour avoir le tour, la circonférence en fait. Et ensuite, une fois que vous avez tout terminé, eh bien, il suffit de les assembler comme ça, les uns à côté des autres. Donc, comme ceci. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour l'assemblage. Donc ici, j'ai fait avec du bleu ici au milieu, de l'écru en fait ici et de nouveau du bleu et je vais faire l'assemblage avec le bleu aussi. Donc je commence par faire un nœud. Ensuite, regardez, de manière à avoir tous les nœuds en haut, je tourne le carré granit ici. Je viens prendre à l'angle, ici on avait fait 6 mailles serrées, vous pouvez le voir dans le tutoriel. Mais si vous voulez le faire avec d'autres carrés granit, c'est possible aussi. Il suffit d'avoir un nombre de mailles ici à l'angle égal des deux côtés, ici et ici. Donc 3 ici pour ma part. Alors je sépare en deux parties. Je fais 1, ici 1, 2, 3. Sur la troisième maille, sur le côté ici gauche, je viens piquer sur le brin qui se trouve
vers le bas, ici, on ne prend pas les deux brins. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je prends le brin qui se trouve en bas. Et ensuite, je viens récupérer mon fil avec le nœud et je fais une maille coulée. Ensuite, je vais faire la même chose sur toutes les autres mailles qui se trouvent sur les côtés ici. Je prends à chaque fois les mailles qui se trouvent en bas et je fais une maille coulée. Si vous avez du mal avec cette technique là, vous pouvez très bien les coudre à l'aide d'une aiguille ou bien si vous connaissez d'autres techniques, il y en a d'autres bien entendu, vous pouvez les faire autrement. D'ailleurs d'une autre couleur, après on peut personnaliser comme on veut. Donc voilà, on va jusqu'au bout et en haut ici comme en bas, on vient, on fait 3 mailles serrées ici, 3 mailles serrées ici sur les mailles serrées et ensuite on coupe le fil. Voyons l'avancement. Donc ici on se trouve au dos, je vais laisser une ouverture, c'est-à-dire bon, le carré n'est pas trop grand, donc je vais laisser carrément ici l'ouverture comme ceci. Je viendrai coudre un bouton sur l'un des côtés et on va venir faire une bordure qui se trouvera en haut et une autre en bas et on viendra par l'occasion faire une petite ouverture ici pour le bouton. Donc on va maintenant continuer avec le bleu. On vient faire un nœud. Ensuite, je prends un jeté directement et je viens me positionner ici. Alors pas sur l'angle, mais sur la première. Hop, voilà, vous y voyez mieux. Donc pas sur l'angle, mais sur la première maille serrée de la bride. Et je viens faire une bride. Si vous n'arrivez pas à faire une bride directement, vous pouvez faire une maille serrée et 3 mailles en l'air. Ensuite, regardez, je vais en profiter pour cacher tous mes fils. C'est pour ça que je les ai laissés volontairement. Alors, je prends un jeté et sur toutes les mailles serrées, tout le long, je vais faire des brides. Comme ceci. Je vais continuer donc tout le tour jusqu'à l'autre extrémité, jusqu'ici. Et ensuite, ici, je continuerai avec des brides en bas. Je vais faire la même chose du coup sur l'autre bord, en bas aussi. Et en remontant ici, je vais faire une ouverture pour le bouton qui sera en face. Je m'arrêterai ici pour vous montrer. Donc maintenant, je vais avancer. Que des brides, sans augmentation, sans diminution. Donc si je vais le faire de mon côté pour ne pas vous faire perdre de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Donc voilà, j'ai fait tout le tour. Je suis arrivée presque au point de départ ici. Il me reste que les 6 mailles serrées de l'angle. Donc j'entame, regardez, ce sont les mailles serrées qui se trouvent, les 6 mailles serrées ici. Je fais une bride, une deuxième, et une troisième. Ensuite, je vais faire 3 mailles en l'air et je vais continuer mes brides. Ça sera le petit trou pour faire passer en fait notre petit bouton. Alors, je continue et ensuite je fais ici les 3 autres brides qui restent. Je fais une maille coulée ici sur la deuxième bride et je ferme une maille en l'air et ensuite je vais couper comme ceci. Je voulais aussi vous préciser, si vous trouvez que ça fait un peu tendu ici à l'angle, vous pouvez faire comme moi pour les brides. Donc j'en ai fait une sur chaque maille serrée, une ici entre les deux carrés granit et à l'angle j'en ai fait ici 2 pour que ça soit bien rond, bien arrondi, que ça soit pas tendu. Donc voilà, on a fini. Maintenant, je vais changer de couleur. On va commencer à faire le petit jupon en bas. Avant de continuer, je vous montre le résultat quand même au cas où, si vous avez des questions. Donc, on a toujours les fils qui débordent de partout. Ça, j'en passe, vous savez, je fais les retouches à la fin. Donc voilà, le petit trou ici pour le bouton que je viendrai coudre pile en face. Et maintenant, on va faire le jupon en bas avec le blanc. Si vous voulez faire avec le bleu, vous pouvez très bien le faire. On démarre avec un nœud.
Ensuite, je prends un jeté. Regardez, pour faire les brides, je vais vous montrer la petite astuce, c'est que je laisse un peu de fil ici au début pour faire une bride. Ça me permet de tenir la maille en fait. Peut-être que vous le savez déjà, mais pour les débutants, ça sert toujours. Voilà, maintenant, je démarre ici, au milieu. Regardez, j'ai tourné le sens, faites attention. Le bouton doit être là, en bas. Donc, le jupon en haut. Ici, donc, je démarre au milieu du carré et je fais une bride. Regardez, je retiens le fil ici et je fais ma première bride. Maintenant, je vais sur l'autre bride, j'en refais une autre et une deuxième bride sur la même bride. Je fais une augmentation ici. Ensuite, une bride sur bride et à côté une augmentation. C'est-à-dire 2 brides sur la même bride, comme ceci. Je vais faire la même chose tout le tour, ici, et je vais venir, regardez, comme ceci, je vais venir en fait assembler les deux côtés. Je vais les mettre l'un à côté de l'autre, je vais continuer, mais avant de continuer, je vous montrerai comment je fais. Donc voilà, maintenant je continue sur tout le bord, une bride, une augmentation, etc. Et je m'arrêterai pour vous montrer la suite. Je fais tout le tour, regardez, ça gondole un tout petit peu, c'est normal, c'est ce que je veux. Pour donner une forme évasée en fait, c'est fait exprès. Donc voilà, jusqu'ici, en fait, à hauteur ici, c'est-à-dire que j'ai pris les 3 brides ici, au-dessus, j'ai fait des brides dessus. Je vais continuer en face, ici, de l'autre côté, et je fais pareil. Donc, je prends les 3 brides et je continue à faire des brides en face. Alors, vous allez me dire, et hop, ça gondole. Vous inquiétez pas, c'est normal. À la fin, une fois après avoir fini en fait le jupon, on viendra faire une autre rangée ici, qui viendra resserrer et donner un petit air fantaisiste en fait, un petit point fantaisie on va faire ici, peut-être maille coulée, je sais pas, tout dépendra de mon humeur. Et du coup ici ça sera bien fermé. Donc on continue de l'autre côté avec les brides, donc une bride, une augmentation, une bride, une augmentation. Une petite anecdote, j'ai mis en bas en description de la vidéo les liens des réseaux sociaux, vous pouvez me joindre là-bas, puis n'hésitez pas à me faire des retours avec mes tutos en fait, ce que vous avez fait, vous pouvez m'envoyer des photos, je les publie avec grand plaisir. Voilà, donc j'avais fini ici, j'ai fini avec une augmentation et j'avais une bride à côté, ça tombe bien, mais c'est pas bien grave si vous avez une bride ou bien 2 augmentations côte à côte, c'est pas bien grave. Donc voilà, maintenant j'ai fait une maille coulée ici, regardez, je vais la refaire pour vous montrer. Donc j'ai la première bride, je viens faire une maille coulée ici. Ensuite, je vais venir tout simplement repiquer au même endroit. J'ai un jeté et un autre, j'enlève les deux en même temps. Je viens ici sur le jeté, j'essaie de vous montrer le plus, voilà. Je viens piquer ici en bas sur le jeté qui se trouve en bas, je reprends un nouveau jeté et hop, j'ai formé une bride. Maintenant, je vais faire un autre point. Donc, j'ai fait une bride, j'en refais une autre et une autre. Donc, les augmentations, on n'en fera plus. C'est fini. Maintenant, on va commencer notre point. Après les 3 brides, je prends un jeté. Ensuite, je saute ici 2 brides, je viens piquer sur la 3e bride, je fais une bride. Ensuite, je fais une maille en l'air, un nouveau jeté de nouveau, et je reviens sur la première bride ici. Regardez, il y en avait 2, je reviens sur la première bride ici, que j'ai laissée. Et je fais une bride de nouveau. Comme ceci. Ensuite, je continue ici, là où je m'étais arrêtée, je refais 3 brides. De nouveau, je prends un jeté,
je saute 2 brides, je vais sur la troisième, je fais une bride, une maille en l'air. Ensuite, je reviens sur la première bride que j'ai laissée ici et je refais une bride. Et je continue de là où je m'étais arrêtée, je fais 3 brides et etc. Regardez, ça va nous donner un petit point croisé ici. Alors, je ne sais pas si vous y voyez bien. Voilà, donc on a les brides croisées ici et les 3 brides ici et ici. Maintenant, je continue, je fais tout le tour de la robe. Je termine cette rangée, je vais vous montrer la rangée suivante, comment on fait. Pour entamer la rangée suivante, ici, je viens piquer au même endroit. Je pique, j'enlève, j'ai 2 brins, je les enlève. Je prends le brin qui se trouve en bas. Je prends un jeté et ça, je le considère comme une bride. J'en refais 2 autres au même endroit, donc 3 brides sur la même bride, ici. Ensuite, je saute 1, 2 brides, je vais sur la troisième bride et je refais 3 brides. Fini les augmentations, on continue avec ce point-là tout le long de la rangée. Donc, on fait 3 brides sur la même bride, on saute 1, 2 brides, on va sur la troisième bride et etc. jusqu'à la fin de la rangée. On doit continuer de cette manière-là. La rangée suivante sera différente. Donc, je continue, je termine comme ceci jusqu'à la fin et je vous reprends pour vous montrer la rangée suivante. Je suis arrivée à la fin. Normalement, ici, je devais avoir 2 brides, mais il ne m'en reste plus qu'une. Ce n'est pas bien grave, c'est pareil pour vous d'ailleurs. Donc, ici, je viens faire une maille coulée sur la deuxième bride et je ferme ma rangée. Donc, cette rangée-là, c'est la deuxième. On va faire maintenant notre troisième rangée qui est différente encore. Je pique au même endroit, donc sur la deuxième bride qui se trouve au milieu. Là, regardez, j'avais fait 3 brides sur le même endroit, à chaque fois c'est pareil. Maintenant, je fais ma bride pour changer la rangée. Donc, première bride ici, une maille en l'air et au même endroit, sur la deuxième bride, une autre bride, comme celle-ci. Ensuite, un jeté, je passe à côté ici. J'ai 3 brides pareilles au même endroit. Je pique sur la bride du milieu. Je fais une bride, une maille en l'air et une autre bride au même endroit. Comme ceci. Ça nous fait un point ajouré. Donc, on continue maintenant. Je passe sur les 3 autres brides. Pareil, je fais une bride, une maille en l'air et une autre bride sur la bride du milieu. Je continue. Ainsi de suite jusqu'à la fin de la rangée. Donc maintenant, le point consistant, en fait, c'est tout simple. Je continue, je vais alterner une rangée comme ça et une autre comme ça. Une comme ça, jusqu'à obtenir la hauteur souhaitée du jupon. Donc, à chaque fois, je vais faire ça. Là, enfin, je vais les numéroter 1 et 2. Donc, la rangée 1, 2, 1, 2, 1, 2, et ainsi de suite. Il faudra... Sur la rangée suivante, bien entendu, venir piquer ici au milieu pour faire les 3 brides et ainsi de suite. On continuera 3 brides sans maille en l'air, 3 brides sans maille en l'air, 3 brides et on continuera. Voilà, donc je vais avancer de mon côté. Je vous reprendrai pour vous montrer l'étape suivante du coup. Voilà, petit aperçu avant de continuer. J'ai fait en tout ici toute la longueur, 48 rangées. Vous pouvez faire plus long ou moins long en fonction de votre souhait. Je donnerai toutes les dimensions à la fin de la vidéo et en début de vidéo. On va venir maintenant faire une petite bordure ici, en bas, qui ressemblera à notre carré granit et avec le bleu. Donc maintenant, j'ai coupé le fil blanc, je repasse au bleu et je m'approche un tout petit peu pour vous montrer de plus près. Je fais un petit nœud et je viens tout simplement faire ici, là où j'ai coupé le fil, juste un peu avant, je fais une maille serrée. Je vais cacher le fil et je fais une maille serrée
sur chaque bride. Pour le moment, je commence comme ça. Sur les 3 brides qui sont là, je fais donc 3 mailles serrées. Ensuite, je passe à côté. Sur les 3 autres brides, je fais ici une première maille serrée. Je prends un jeté. Je viens faire passer le crochet derrière la bride et je fais comme pour le granny. Je vais faire un nouveau jeté, je refais passer derrière et comme ceci, je viens fermer. Et ensuite, je vais continuer de faire ici des mailles serrées. Et ensuite, je continue sur les 3 autres brides qui suivent, je fais pareil. Les 3 brides d'à côté sont vides et je reviens sur les autres 3 brides. Ici, première maille serrée et sur la bride du milieu, eh bien, je fais passer le crochet derrière et je refais. Et ensuite, je termine par la petite maille serrée manquante, comme ceci. Donc ça nous forme une petite bordure comme ça. Donc comme vous voyez, j'en laisse une vide et j'en fais une comme ceci, une bride pompon à côté. Maintenant je dois faire tout le tour de la robe comme ceci. Donc je vais avancer de mon côté. Une fois avoir fini, je reviendrai ici, je vais le couper puis je vais le cacher. Et on va maintenant passer petit à petit aux autres étapes pour terminer notre robe, aux bretelles et aux dernières finitions. L'étape suivante, on va venir faire un nœud toujours avec le bleu ou avec le blanc si vous préférez. Maintenant, je vais faire une rangée de mailles coulées ici tout le long sur le bas des granits, là, ici. Et on va venir en fait rejoindre ici les 2 extrémités qui étaient ici. Du coup, ça va nous fermer le dos. Donc, vous allez voir, maintenant je viens piquer ici. Je reprends mon nœud. Voilà. Et tout simplement, je viens faire des mailles coulées. Je pique à chaque brin et je fais des mailles coulées. Et ici, je referme, je pique en face et je continue. Il faut faire tout le tour en piquant sur toutes les brides. Ça va nous donner en fait, ça va rendre un peu plus ferme ici. Ça va nous faire une rangée plus ferme et les plis vont être beaucoup plus marqués. Voilà, maintenant je fais tout le tour, je termine et on se retrouve juste après bon, je vais coudre le bouton ici, moi-même, tout vite fait. Et je vais vous montrer comment je vais faire les bretelles. Petit aperçu avant de continuer. Donc j'ai fini toute la rangée ici. C'est beaucoup plus ferme, comme vous pouvez le voir. Et les plis sont beaucoup plus prononcés. Maintenant, il nous reste les bretelles à faire. Ici, je vais les positionner ici, au centre de la deuxième bride ici, et idem de l'autre côté, et exactement la même chose de l'autre côté à la face avant de notre robe. Je vais les faire avec le blanc. J'ai cousu une petite perle ici en guise de bouton parce que je trouvais que ça faisait joli. Vous pouvez faire sans bouton avec un petit ruban ou avec une perle aussi comme moi. Donc maintenant je reprends la couleur beige et je vais commencer les bretelles. Après avoir fait un nœud, je commence ici à l'angle, à l'emplacement où j'avais laissé un petit trou pour le bouton, pour faire passer le bouton, et je fais des mailles serrées. Une maille serrée sur chaque bride tout le long, et je vais continuer jusqu'ici, comme je vous ai dit. Donc premier carré et la moitié du deuxième carré.
Voilà, arrivé à la moitié, ici, on voit bien de toute façon, on fait suivre ici et on est arrivé. Maintenant, je vais faire des mailles en l'air sans trop les serrer. Je vous dirai le nombre dans quelques instants et ensuite on reviendra sur ces mailles serrées, sur ces mailles en l'air, pardon. Donc là j'en ai fait 6 et je continue. Voilà, j'en ai fait 70, je trouve que c'est suffisant. Vous pouvez ajuster en fonction de la taille de votre enfant. Maintenant, je fais une maille en l'air supplémentaire et je reviens piquer sur chaque maille en l'air et je fais une maille serrée sur chaque maille en l'air et ainsi de suite jusqu'au début, donc jusqu'ici. Une fois arrivé ici, je vais tout simplement continuer de faire des mailles serrées et de l'autre côté, comme je vous ai dit, exactement de manière symétrique en face, ici, je vais faire une deuxième bretelle pour pouvoir faire un nœud. Je vais continuer ici et à droite de la même manière ici de manière symétrique, donc sur les deux carrés granits qui se trouvent les deux à l'avant et à l'arrière. Je vais continuer, je vais faire des bretelles et arriver ici, je vais couper le fil et on verra le résultat final de notre petite robe. Donc voilà, j'ai terminé la petite robe. J'ai fait des petits nœuds ici, hop, avec les lacets. Vous pouvez très bien faire d'autres types de bretelles si vous préférez autre chose, bien entendu. Moi je trouvais que déjà que la robe était assez lourde par rapport au coton que j'ai utilisé, et il y avait pas mal de choses qui étaient déjà encombrantes, donc tout est au crochet, donc j'ai préféré opter pour des bretelles plutôt soft, plutôt simples. Après chacun ses goûts, bien entendu. Donc j'ai terminé en bas aussi, voilà la petite bordure. Là c'est l'avant de notre robe et ici c'est l'arrière avec la petite perle ici. Donc voilà, j'espère que mes explications ont été claires. J'ai passé extrêmement beaucoup de temps sur ce tutoriel, comme pour les autres tutos de robes que j'ai déjà partagés. Vous pouvez d'ailleurs aller les voir si vous voulez. C'est pour ça que je vous demanderai de bien vouloir me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager et de vous abonner, bien entendu, si ça vous plaît, pour être au courant des nouveaux tutos que je publie. Donc a priori, en fonction de l'état de mes mains, de ma santé, quand ça me permet de publier des tutos, je publie une vidéo tous les vendredis. Donc tous les vendredis soirs, on se retrouve ici avec un nouveau tutoriel. Si vous avez des suggestions de vidéos, des choses que vous voudriez que je vous montre, bien entendu dans la mesure que je sais le faire, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux, je vous mets les liens en bas en description de la vidéo. Et puis voilà, donc j'ai terminé ma petite robe. N'hésitez surtout pas à me faire des retours de photos avec mes tutoriels. Donc quand vous utilisez mes tutos et que vous faites quelque chose, envoyez-moi les photos. Je les partage avec plaisir sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, je pense que là j'ai fait tout le tour. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous laisse 2 autres vidéos à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à les regarder. Et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.